Donc, ça veut dire que la personne qui a confirmé, il y a 2 personnes, mais celle qui me harcèle depuis 2 mois a confirmé que j'ai sorti les données confidentielles et que je les ai mis dehors. J'espère que vous en avez les preuves. J'espère que vous en avez les preuves, le désordre exactement. J'espère que vous en avez les preuves. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Vous voyez, ça suffit. Si vous pensiez que c'est avec mon nom que vous allez vous réaliser, si vous pensez que c'est avec mon entreprise que vous allez vous réaliser, si vous pensez que c'est avec mon étoile, en vous accrochant sur moi comme une sangsue, vous allez avoir un peu de la lumière de la glutacosmétique, vous avez menti. Cette lumière va s'éteindre très vite avec ce procès. Vous me croyez ou pas? Cette lumière va s'éteindre vite avec ce procès que je vais vous coller rapidement. Nous sommes en France ici. Nous sommes en France. Et je vais vous faire entendre raison. Et je vais vous faire entendre raison. Et vous n'allez plus jamais recommencer ça une autre fois. D'accord? Cette accusation que vous avez sortie pour... En fait, pour casser cette accusation grave que vous avez confirmée. C'est pour casser l'entreprise Glutacosmétique, casser la confiance que j'ai bâtie, que j'ai créée depuis des années avec mes clientes. La confiance que j'ai avec mes clientes. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises où une cliente peut sortir 1200 €, 800 €, 500 €, 600 € pour acheter des cosmétiques et des compléments alimentaires? Mes clientes achètent mes produits parce que nous avons ce lien de confiance et de confidentialité. Et vous mentez en disant que je sors des informations confidentielles de mes clientes pour les mettre dehors. Vous avez confirmé cela. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous dites. Parce que cette fois-là, je ne peux pas vous laisser. Nous allons aller au tribunal à cause de cette accusation. Et cette accusation est très grave parce que ce n'est même pas de l'ordre du civil, c'est de l'ordre du pénal. Parce que les informations des clients sont des informations confidentielles qu'on ne donne à personne. Que les personnes qui me harcèlent depuis des mois, il y a une personne, je n'étais pas au courant, je le suis depuis quelques jours. Et j'ai vérifié, j'ai pris le temps de regarder et je me suis bien posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Bien, nous sommes en France et en France il y a des règles. On n'a pas le droit d'harceler les gens, même avec des sobriquets. C'est-à-dire que si vous prenez la photo d'une personne, vous mettez la photo d'une personne sur votre page et vous faites des lives, vous mettez des textes, dans les textes injurieux, des textes avec des phrases désobligeantes, etc., c'est punissable par la loi. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on ne cite pas le nom de quelqu'un que vous n'indexez pas la personne. Ça fait des mois que je suis harcelée sur les réseaux sociaux par une personne. Une personne qui a été nourrie par l'entreprise Glutacosmétique. Une personne qui a été nourrie par l'entreprise Glutacosmétique. Une personne dont les revenus ont servi à acheter de la nourriture pour mettre dans son assiette ici sur les réseaux sociaux. Je tiens à vous dire que je vais frapper fort,
Mais moi, quand moi je fais, je le dis à l'avance. Je vais frapper fort. On est en France ici. Je vous ai dit, vous pouvez tout faire sur moi. Vous dites ce que vous voulez. Mais quand ça concerne mon entreprise, je ne laisserai personne. Je dis bien personne s'attaquer à mon entreprise. Je ne laisserai personne. L'entreprise Gluta Cosmétique, c'est une entreprise qui est mondiale, c'est l'entreprise, la marque Glutaline est déposée à l'international dans tous les pays africains. Est déposée en Europe. Donc que ce soit des sobriquets ou mon image qu'on prend et qu'on met sur une page sur laquelle on dit des phrases désobligeantes, je vais m'en occuper. Je tiens à le dire ici. Je vais m'en occuper et ça dès demain. Oui, oui. Ça veut dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que nous sommes en Europe. Si une personne, on est en Europe, donc si une personne n'est pas contente d'une situation, les autorités compétentes sont là pour faire régner la loi. Pour faire régner la loi. Ce n'est pas parce qu'on a une caméra, ce n'est pas parce qu'on peut parler qu'on peut prendre sa caméra et dire n'importe quoi sur une entreprise. Ou harceler une personne des mois et des mois sans aucun motif. Sans aucun motif. Je vais sévir. Quand je dis bien je vais sévir, je peux vous assurer que je vais sévir sérieusement. Donc, je vais donc demander. J'ai mis mes avocats sur la page en question de la personne qui me harcèle depuis des mois. Ils ont récupéré tout ce qu'il y avait comme information désobligeante sur ma personne et sur mon entreprise. Et je vais envoyer tout ceci à une association qui s'occupe justement de la du cyberharcèlement qui va se porter partie civile. Nous sommes en Europe ici. La loi, c'est la loi. Oui. La loi, c'est la loi. On ne dit pas n'importe quoi. On ne raconte pas n'importe quoi. On n'invente pas n'importe quoi. On ne peut pas s'attaquer à une personne sans motif. Pour rien. Parce qu'il faut avoir des abonnés. Il va falloir qu'une personne serve de leçon sur cette toile. Et j'ai décidé que cette fois-ci, ça sera cette personne. Oui. J'ai décidé que cette fois-ci, ça sera cette personne. L'entreprise Gluta Cosmétique, je représente l'entreprise Gluta Cosmétique. Je suis la directrice de l'entreprise Gluta Cosmétique. Et quand on s'attaque à une entreprise comme la mienne, je suis celle-là même qui défend les intérêts de cette entreprise. Donc, je vais faire le nécessaire à ce niveau. Et ça, à partir de demain. À partir de demain, je vais faire le nécessaire. Je le dis haut et fort. Il ne faudra pas que les gens pleurent. Il ne faudra pas que les gens se plaignent. Parce que quand vous commencez à faire vos choses, vous pensez que c'est la toile. Vous n'avez pas appris qu'il y a aux États-Unis des directeurs de production de films qui ont été destitués, emprisonnés parce qu'ils ont fait des actes qui les ont rattrapés ici sur les réseaux sociaux. Donc les gens qui s'amusent avec des réseaux sociaux pensent que les réseaux sociaux c'est du jeu. Sachez que ce n'est pas du jeu.
Et sachez que c'est condamnable. Tout ce que vous pouvez faire ici sur les réseaux sociaux, si la personne n'est pas contente de vos actions et que la personne se reconnaît dans ce que vous faites, la personne peut vous mettre en difficulté, mais d'une manière sérieuse. D'une manière sérieuse. Je vais donc me défendre. Je vais me défendre. Donc, je vais me défendre parce que ça fait des mois que mon entreprise est attaquée. Ça fait des mois que je suis harcelée sans aucun motif. Ça fait des mois que je suis harcelée sans aucun motif. J'ai entendu, on m'a envoyé des accusations fallacieuses. J'espère que vous en avez la preuve. On m'a envoyé des accusations fallacieuses à l'encontre de l'entreprise Gluta Cosmétique. Parce que des accusations, ce sont des accusations graves. Ce sont des accusations graves. D'accord? Ce sont des accusations graves. Je suis une professionnelle. Être professionnelle, ça veut dire que, légalement parlant, nous sommes liés à la confidentialité des données. J'ai l'obligation de la confidentialité des données. C'est marqué sur les conditions générales de vente sur mon site internet. Nous avons la confidentialité de données. Heureusement qu'il y avait cette confidentialité de données. Parce que si tous les professionnels prenaient n'importe quoi, donnaient à n'importe qui, etc., c'est que c'est le champ de bataille. La confidentialité de données qui est réglementaire, c'est réglementé par la loi. C'est une obligation professionnelle. C'est une obligation professionnelle. Donc quand j'entends les personnages de la même espèce, des personnages de la même espèce, apporter des accusations, même par... apporter des accusations graves. C'est inadmissible. C'est inadmissible. D'accord? C'est inadmissible. Et vous allez comprendre comment ça marche. Oui. Je pense que il faut que vous compreniez véritablement comment ça marche. Voilà. Vous allez comprendre comment ça marche. Comment le harcèlement c'est condamné. Comment des accusations fallacieuses, c'est... J'espère que vous en avez la preuve. Parce que si vous n'en avez pas la preuve, eh bien, il va bien falloir que vous démontriez comment est-ce que les données qui sont des données confidentielles d'une entreprise peuvent se retrouver à l'extérieur. Alors que légalement, ce n'est pas possible. Donc, des accusations que vous pouvez apporter sur l'entreprise Gluta Cosmétique, j'espère que vous en avez la preuve. Mais comme vous êtes des espèces de... c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas, qui avancent n'importe quoi, n'importe comment, sans réfléchir, alors que, véritablement, nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe ici. Quand vous restez, vous donnez votre nom, vous donnez votre prénom, vous donnez le lieu de travail d'une personne, c'est facile de trouver le nom, tout de la vie de qui que ce soit. Et vous osez dire, mettre en doute la confidentialité de l'entreprise Gluta Cosmétique. Vous allez le démontrer devant le juge. Vous allez le démontrer devant le juge. Vous allez comprendre qu'on ne s'amuse pas avec n'importe quoi.
qu'on ne dit pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que n'importe qui pourrait se lever et dire n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. Quand on dit quelque chose, il faut en avoir les preuves. D'accord? Voilà. Donc, je vais m'occuper de ce cas précis. Parce que ce sont des accusations graves. Vous savez, quand les gens viennent dire que l'entreprise aurait pris des données confidentielles pour les mettre au su de tout le monde, c'est gravissime. C'est une accusation grave. C'est une accusation gravissime. Vous imaginez un seul instant, si je récupère les données de toutes mes clientes, j'en ai des centaines de clients dans le monde. Si je récupère leurs données et qu'on les donne à n'importe où, n'importe comment, vous imaginez un peu, c'est un suicide pour l'entreprise. C'est un suicide de dire que une entreprise peut donner les coordonnées de n'importe qui, n'importe comment. C'est un suicide, ça. Ça veut dire qu'on veut tuer sa propre entreprise. Et il y a des gens comme ça qui donnent des accusations sans aucune preuve et dans le but justement de mettre à mal cette entreprise. Je ne peux pas vous laisser. Vous, ces gens de la même espèce qui avez apporté ce type d'accusation, vous allez venir démontrer comment, où et quand l'entreprise Gluta Cosmétique a fait ce genre d'erreur. Vous allez le dire devant le juge. Vous allez le prouver. Le harcèlement depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. On vous ignore, vous êtes toujours en train de parler. On vous ignore, vous êtes toujours en train de parler. Jusqu'à arriver à des accusations, à accuser une entreprise de la fuite des données confidentielles. La fuite des données confidentielles. Aucune entreprise peut faire ça. Aucune. Et vous vous persuadez dans votre bêtise. Je vais vous dire. Je vais m'en occuper dès demain. Dès demain de ce problème. Parce qu'il s'agit de l'image de mon entreprise. Il s'agit de la notoriété de mon entreprise. Et ce genre d'accusation, je ne peux absolument pas laisser ça impuni. Je ne peux pas laisser cela impuni. Donc, il y a le harcèlement et il y a l'accusation de fuite de données confidentielles. Et vous allez me donner la preuve de où vous avez vu, où l'entreprise Gluta Cosmétique a donné les informations confidentielles de ses clients. Et vous allez démontrer cela, puisque vous avez confirmé cela et vous vous êtes appuyé dessus pour dire qu'une entreprise est capable de sortir des données confidentielles qui doivent rester confidentielles justement au sein de l'entreprise. Vous pensez vraiment que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, mais on ne se ressemble pas. Et quand des hier, ceux qui sont arrivés hier, au lieu de s'occuper de leur vie, de leur intégration, vous passez, c'est-à-dire que vous prenez l'audace de vous attaquer, d'harceler des personnes qui sont en Europe depuis 30 ans, qui connaissent le système, qui maîtrisent le système. Vous arrivez en Europe, au lieu de vous occuper de vous, non, vous vous attaquez aux chefs d'entreprise, vous vous attaquez à des entreprises françaises qui sont protégées par la loi. Une entreprise, c'est une personne morale. Une entreprise, c'est une personne morale qui doit se défendre en cas d'attaque. Et vous confirmez, preuve à l'appui, qu'une entreprise française a fait fuiter les informations confidentielles de ses clientes.
Vous l'avez confirmé. Vous, ces personnes de la même espèce, vous l'avez confirmé. Vous avez pensé que c'est peut-être quelque chose d'anodine, que ça passait, que c'est rien du tout. Eh bien, vous allez comprendre que c'est condamnable par la loi. Vous allez le comprendre. J'ai expliqué ici que il y a certaines personnes que j'évite. J'ai expliqué que j'évite certaines personnes. Mon silence doit être respecté. Quand des gens viennent s'asseoir à Mondovision, disent que elles et ces personnes savent qui a l'adresse. Non mais attendez, c'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Il ne faut pas m'obliger. Je dis qu'il y a certains silences qui protègent. J'ai dit ici qu'il y a certains silences qui protègent. Donc, quand cette personne vient s'asseoir et dit que ça, je ne sais pas trop quoi là, les deux, elle dit que les deux savent qui a son adresse. Ça veut dire que la personne qui est en train de parler, qui a parlé de ça, m'accuse. On accuse une professionnelle qui a l'obligation de confidentialité des données de ses clients. Sans preuve. Sans preuve. Donc, je dis ceci. Il y a des silences qui protègent. Ça fait au moins 5 ou 6 fois que je répète cette phrase. Je ne sais pas si les gens sont capables de comprendre ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, on peut venir comme ça s'asseoir, dire à l'autre personne qu'on connaît qui a l'adresse. Ça veut dire qu'on donne l'orientation à la personne en question, on confirme. Il ne faut pas m'obliger à faire des choses que je n'ai pas envie. Il ne faut pas m'obliger à faire des choses que je n'ai pas envie. Respectez mon silence vis-à-vis de vous. D'accord? Respectez mon silence vis-à-vis de vous. Restez dans votre couloir à faire vos choses. Le contrat est fini depuis longtemps. D'accord? Le contrat est fini. On a l'accusé de réception de la fin de ce contrat envoyé par mes avocats. Donc que chacun reste dans son couloir. Quant à la personne qui me harcèle depuis des mois, on va aller devant la loi. Parce que vous m'avez accusé de fuite de données confidentielles de mes clientes. Vous me harcelez depuis des mois. Je n'ai rien dit, sans aucun motif. Donc il est grand temps. Parce que harceler, c'est quelque chose. Au pire, j'aurais pu laisser. Mais quand vous m'accusez de sortir des données confidentielles d'une entreprise et qu'on les met dehors, ça, je ne peux pas vous laisser parce que là, c'est de l'ordre du pénal. Ce n'est même pas juste du civil, c'est du pénal. Quand vous accusez une entreprise de sortir des données confidentielles pour les remettre à monsieur et madame lambda dehors, alors que c'est interdit par la loi. Donc, j'espère que vous en avez la preuve. D'accord? Parce que là, on va aller devant la loi.
Oui, oui, oui. Ça, je ne peux pas le laisser. Ça veut dire que vous voulez vous attaquer à la confiance que nous avons bâtie avec nos clients depuis des années. C'est à cette confiance que vous voulez vous attaquer et donc je ne peux pas vous laisser faire. Je ne vais pas vous laisser faire. Je ne sais pas qui vous a conseillé. Je ne sais pas qui vous a conseillé d'aller dans ce sens-là. Mais comme je vois que vous êtes des personnes de la même espèce, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est pareil, vous réfléchissez de la même manière. Il y a aucune réflexion poussée. Vous faites exactement les mêmes choses. Sachez que moi, je maîtrise le système. Ça fait une trentaine d'années que je vis en Europe. Vous ne pouvez pas venir m'apprendre la loi. D'accord? Donc, nous allons avancer dès demain sur ce dossier. Nous allons avancer dès demain sur ce dossier. Voilà. D'accord? On m'a envoyé tout ce que vous avez fait comme capture d'écran, comme commentaire, comme image sur vos pages, comme live où des gens montaient et parlaient justement de moi, de mon entreprise, etc. Non cité ou pas non cité, le contexte c'est Gluta. Tout le monde sait que quand on parle de Gluta, c'est de mon entreprise qu'il s'agit. Il n'y a pas besoin de dire Gluta Cosmétique, il n'y a pas besoin de dire Glutaline. Gluta, sur les réseaux sociaux, c'est de moi qu'il s'agit. Et surtout, si vous prenez ma photo, vous la mettez sur vos pages, c'est bien de moi qu'il s'agit. Donc, nous allons aller devant le juge pour cette histoire d'harcèlement, également pour cette accusation gravissime sur la fuite de données confidentielles des clients. Et ça, je ne peux pas vous laisser. D'accord? Je ne peux pas vous laisser. Sur ce, c'est ce que je voulais dire pour dire à ces personnes que vous pouvez peut-être vous amuser dans vos jeux. Je ne suis pas de votre acabit. Je ne joue pas avec vous. Je ne vous connais pas. J'en ai nourri certaines d'entre vous. En tout cas, mon travail a permis de mettre du beurre dans des épinards de la plupart d'entre vous. Donc, on ne peut pas avoir nourri quelqu'un et quand vous avez un enfant à la maison et que vous nourrissez cet enfant, que vous lui avez donné le biberon, du lait, etc. Après, l'enfant grandit, il s'en va. On ne regarde pas les gens qu'on a nourris. Quand vous avez nourri quelqu'un, vous laissez la personne après partir. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais on ne peut pas laisser des gens s'attaquer à une entreprise qui a pignon sur rue, qui respecte les lois à tous les niveaux. On ne peut pas laisser les gens raconter n'importe quoi sur une entreprise. D'accord? Je dis bien, il y a d'autres personnes qui sont allées récupérer les informations au greffe du tribunal sur mon entreprise, les donner aux gens, etc. Demander aux gens d'aller prendre... Sachez qu'au greffe du tribunal, vous ne pouvez pas avoir mon bilan final parce que j'ai mis ça en confidentialité. Vous n'êtes pas des directeurs d'entreprise, vous ne savez pas comment ça fonctionne. D'accord? Vous pouvez avoir des informations publiques au niveau du greffe du tribunal, mais vous ne pouvez pas avoir des données confidentielles qu'on a mis en confidentialité au greffe du tribunal. Il faut que vous le sachiez ça. Ok? Par contre, quant aux autres qui sont là pour chercher des poux, là où il n'y en a pas, sur la tête des gens, là où il n'y en a pas, des poux dans l'entreprise que j'ai créée de A à Z, nous allons nous retrouver devant le juge. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que moi, je ne cache pas. Quand je veux faire quelque chose, je vous le dis. Donc, préparez-vous au fait que nous allons aller devant le juge pour le sabotage de mon entreprise que vous faites depuis 4 mois sans que je ne vous ai rien fait. D'accord? Pour le sabotage que vous faites sur mon entreprise depuis 4 mois sans aucun motif. Je vous ai nourri
avec les produits Gluta-Cosmétiques. Certains avec les contrats, d'autres en vendant les gélules. D'accord? Vous avez mangé avec l'argent de l'entreprise Gluta-Cosmétiques. Et vous vous retournez maintenant pour aller m'accuser de sortir des données confidentielles d'une entreprise, alors que légalement, ce n'est pas possible puisqu'on est lié à la confidentialité de données. Et vous sortez des accusations fallacieuses sur une entreprise française. J'espère que vous en avez la preuve. J'espère que vous en avez la preuve. D'accord? Voilà. Je pensais que vous étiez intelligent. Je pensais que quand vous faites des choses, vous réfléchissez avant de les faire. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne sais pas si c'est un effet de masse qui vous a poussé à aller jusqu'à ce point, aller jusqu'à de telles accusations. Si c'est un effet de masse, eh bien, on dit souvent, comment on dit ça? Qu'est-ce qui est collectif et le truc est individuel? Donc, vous pouvez faire des choses collectivement, mais l'échec est individuel.